Dans un coin de la maison en deuil, le reste du repas consommé mercredi soir. Le tout dernier préparé par Ernestine Baga et Tundi. Elle est partie un week-end chez la sœur de la femme dans son père pour un mariage. Elle était donc là-bas, elle est rentrée dimanche soir. Elle est rentrée avec un morceau de porc qu'elle a mis au frigo. Lundi, elle n'a pas préparé parce qu'elle disait qu'elle se sentait fatiguée. Mardi, elle a préparé, elle a mangé avec les enfants sans problème. Mercredi, elle a refait la tomate dans la viande. Elle a fait le riz à part parce que les enfants, le premier jour, ils ont mangé avec le bâton. Le deuxième jour, ils ont mangé ça. Les enfants ont dit qu'ils ont besoin du riz. Ils ont fait du riz. Et maintenant, ils ont fini de manger. Et c'est là où tout s'enchaîne le mercredi 10 février, aux environs de 21h. Je suis arrivée à la fin du repas. Comment elles ne mangent pas le porc? Je les ai trouvées à la fin du repas. Elles sont parties se coucher. Quand elles sont là-bas dans la chambre, à moins d'une heure, la plus petite a commencé à crier. Enlevez-moi la saleté là, ici, là. Enlevez-moi ça. Je dis qu'on m'enlève la saleté ici. Je dis à leur mère que l'enfant crie comme ça, et il y a quoi? Quand l'enfant est venu de la chambre, étant déjà épuisé, moi je me suis dit que est-ce que c'est étouffé? L'enfant a commencé à se tordre. La salive a commencé à couler dans sa bouche. J'ai pris l'enfant et je suis partie avec elle aux toilettes. J'ai baissé la tête comme il est de tradition. Je me disais que c'est peut-être un palu, ou bien elle veut convulser, ou bien c'est la rate. Conduite à l'hôpital, la petite Esther, tout juste âgée de 3 ans, va rendre l'âme. Au même moment, sa sœur aînée Marie-Laure, 6 ans, qui était restée à la maison familiale, va commencer à se sentir mal. Dès que sa mère a compris comment elle disait que même Marie-Laure, ça ne va pas, sa mère a crié. Elle a commencé à gémir. Elle a commencé à se tordre. Elle a commencé à rembloter même de manière qu'elle perdait même la tête. Elle a même perdu la vue à l'immédiat. On l'a portée, on est parti la mettre sur le lit d'hôpital. Ça n'a pas duré. C'est comme ça qu'ils étaient en train de décéder un à un. En l'espace de quelques heures, la jeune mère de 22 ans et ses 2 filles vont passer de vie à trépas, laissant derrière elle un mur d'interrogation et surtout des larmes de consternation. Si d'aucuns évoquent l'hypothèse d'une intoxication alimentaire causée par un empoisonnement, d'autres par contre parlent plutôt de sorcellerie sous fond d'envoûtement. Un mystère que va tenter de percer la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2, laquelle s'est saisie de cette succession de morts subites qui défraie la chronique au quartier Sam Escale, dans le 3e arrondissement de Yaoundé.